Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'ai voulu parler sur ce sujet-là parce que c'est un sujet que je trouve que ça peut être très important à des Africains, surtout vraiment à des Africains, de pouvoir vraiment réfléchir sur les pays qu'ils choisissent en tout cas pour étudier. Parce que oui, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, en tout cas concernant la situation de l'Ukraine en ce moment, ça fait beaucoup réfléchir. Je sais que ça fait beaucoup réfléchir et je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo-là parce que franchement, étant donné que je parle des Africains qui veulent émigrer dans certains pays pour étudier, je me suis dit pourquoi pas en fait faire cette vidéo pour éventuellement, pour vraiment que les gens comprennent quoi, surtout les Africains. Donc voilà, avant de commencer ce sujet qui me tient quand même un peu à cœur d'en parler, je vous invite vraiment à vous abonner, n'est-ce pas? Parce que, comme je vous ai dit précédemment, que je vous dis toujours, il y a certaines personnes qui viennent sur ma chaîne pour regarder mes vidéos dans la gratuité. Oui, c'est vrai, je le fais comme je peux faire, je le fais dans la gratuité, mes vidéos. Et en fait, qui ne s'abonnent absolument pas. Donc, s'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner. C'est gratuit en plus, ça ne vous coûte rien du tout. Et bien sûr, de liker, comme aussi de disliker, parce que comme je vous dis, j'adore aussi les gens qui me dislikent, j'adore aussi les gens qui me like. Donc voilà, on est ensemble, n'est-ce pas? Donc ça me fait toujours plaisir de voir que voilà, j'ai des dislikes et j'ai des likes aussi, j'ai des abonnés aussi, des abonnements. Donc voilà, n'hésitez absolument pas à vous abonner, c'est très important. Ça laisse aussi ma chaîne visible, ça donne en tout cas une visibilité en fait à ma chaîne pour que d'autres savent aussi que j'existe. Voilà, c'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'on veut évoluer, n'est-ce pas? Oui, on ne veut pas rester au même endroit, on veut évoluer. Donc, voilà, abonnez-vous, quoi. Tiens, c'est pas mal ça, tiens. C'est très joli. Bon, donc voilà, sans plus tarder, commençons cette vidéo. Parce que oui, cette vidéo va être chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Alors maintenant, on va faire quelque chose. Quand je dirais chaud, il faut que vous répondez chaud. Voilà, maintenant on peut commencer. Étant donné que voilà, je parle beaucoup des Africains qui veulent immigrer. Bon ouais, moi je parle surtout des Africains qui veulent immigrer en Australie, tout ça. Je me suis dit, purée, mais en fait, il faut absolument que les Africains ils réfléchissent en fait sur les pays qu'ils vont souvent aller étudier ou aller immigrer. Parce que franchement, quand on voit la situation de l'Ukraine, ça en dit long quand même sur les choix des Africains pour pouvoir étudier ou émigrer dans certains pays. Parce qu'il y a certains pays, ça ne vaut pas la peine en fait d'aller étudier là-bas. Je ne sais pas si vraiment certains Africains y réfléchissent ou pas, mais c'est vrai que quand on revient vraiment dans le fondement, on se dit mais en fait, les Africains en général, ils ont tendance en fait à vite prendre une décision assez rapide. Quand je parle de décision assez rapide, c'est-à-dire que en fait, pour eux, ils veulent la facilité en fait. Ils veulent juste en fait déjà dans un premier temps partir de l'Afrique. Alors que en fait, la chose vraiment à vraiment réfléchir, c'est est-ce que vous connaissez le pays dont vous rêvez? Est-ce que vous connaissez le pays dont vous voulez émigrer? Est-ce que vous connaissez bien le pays dont vous voulez aller étudier? Ça, c'est vraiment les vraies questions qu'il faut vraiment poser dès le départ, en fait. Et non juste postuler parce que voilà, j'ai envie d'aller, je sais pas, dans ce pays-là ou parce que j'ai envie de partir tout simplement de l'Afrique. Parce que franchement, quand on regarde bien la situation de l'Ukraine, c'est pas pour cracher sur les Africains et tout, mais est-ce que avant qu'ils prennent cette décision d'aller étudier en Ukraine, est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi à la situation politique de l'Ukraine? C'est la question que moi je me pose. Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi? Oui, parce que franchement, je pense que s'ils avaient vraiment réfléchi à cela, je pense qu'ils ne seraient pas dans cette situation dans laquelle ils sont présentement. Après, bien sûr, certains pourront me dire, oui, c'est trop facile d'être derrière l'écran et de juste dire que oui, ils n'ont pas bien, blablabla. Non, c'est un truc de bon sens en fait. C'est une histoire de bon sens et de logique. Parce que oui, en général, franchement, il faut dire la vérité. Beaucoup d'Africains, la majorité d'Africains rêvent juste de partir de l'Afrique. Ils rêvent juste en fait de se débarrasser de l'Afrique au lieu de rester en Afrique et vraiment faire les vraies choses qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je pense que la vraie question que les Africains devraient vraiment se poser avant, en tout cas s'ils veulent vraiment partir de l'Afrique,
C'est est-ce que le pays dont je rêve d'aller étudier ou d'aller émigrer, est-ce que ce pays-là vaut vraiment la peine? Est-ce que ce pays-là, en termes de situation politique, est-ce que ce pays-là vaut vraiment la peine? Et si par exemple, il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'il y a de la communauté là-bas? Franchement, je ne dis pas que cette situation d'Ukraine et tout, c'est bien fait pour les Africains, tout ça, mais franchement, je pense que tout Africain doit réfléchir à cela en fait. De réfléchir bien avant de prendre les décisions, parce que ces décisions-là peut être vraiment être très, très, très important. Vous ne pouvez pas vous dire que voilà, vous voulez émigrer dans un pays sans savoir, sans connaître un minimum le pays. Je ne sais pas, c'est ça, la question aussi que je me pose, c'est que ces Africains qui ont voulu émigrer en Ukraine, est-ce qu'ils ont pensé par exemple, oui, si par exemple, politiquement, parce que quand même tout le monde connaît la situation d'Ukraine, quoi. Enfin, je ne sais pas s'ils ont réfléchi à ça ou pas. Parce que tout le monde sait que l'Ukraine, situation politiquement, ils sont pas stables. Tout le monde sait que la Russie, politiquement, d'accord, ils sont stables, mais voilà, quoi, c'est pas trop ça. Franchement, ils auraient dû, je pense que c'est la question vraiment qu'ils auraient dû se poser dès le départ. Si par exemple, il s'avère qu'il y a une guerre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que j'ai assez de l'argent? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser avant de pouvoir entamer une procédure de oui, j'ai envie d'aller étudier dans ce pays-là, j'ai envie d'émigrer dans ce pays-là. Est-ce que, par exemple, le pays dont je rêve, où j'ai envie d'aller étudier, où j'ai envie d'aller immigrer, est-ce que politiquement, c'est stable? Est-ce qu'il y a la communauté noire ou une communauté africaine là-bas? Est-ce que, par exemple, il y a des associations? Est-ce que, par exemple, j'ai assez d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins là-bas? Est-ce que vraiment ce pays, ça vaut vraiment la peine ou pas de pouvoir aller immigrer ou de pouvoir aller étudier là-bas? C'est vraiment des questions vraiment primordiales, en fait, à pouvoir vraiment réfléchir avant. Vous ne pourrez pas juste prendre une décision en disant que, voilà, vous avez envie de partir de l'Afrique et prendre le premier venu, en fait. Je pense que oui, les Africains qui étaient, en fait, en Ukraine, ils ont pris la décision assez rapidement. Ils ont pris la facilité. Ils ont pris les premières opportunités qui ont été offertes pour eux, mais sans penser vraiment à la réalité, sans penser vraiment aux méfaits en fait de ce pays-là, politiquement. Est-ce que par exemple, en cas de problème, est-ce qu'ils pourront vraiment subvenir à leurs besoins? Est-ce qu'en cas de problème dans ce pays-là, est-ce qu'ils arriveront quand même à s'en sortir? C'est vraiment les questions que les Africains doivent en fait poser en fait avant d'aller dans ce genre de pays. Parce que franchement, je vois qu'il y a beaucoup de communautés qui sont en Ukraine, qui sont dans les pays de l'Est. Est-ce que vous connaissez vraiment les pays de l'Est? Avant de mettre vos pieds là-bas, est-ce que vous connaissez les conséquences? Ça, c'est incroyable parce que... Oui, parce que franchement, franchement, c'est la vérité. Il y a certaines qui ne prennent pas en compte, en fait, ces détails-là. Alors que ces détails-là sont super importants, sont énormément importants, en fait, pour la suite, en fait, de votre vie, pour la suite de votre projet professionnel, sur la suite, en fait, de votre projet personnel. Franchement, c'est incroyable, c'est triste, hein? C'est vraiment triste d'en arriver là. Mais c'est vrai que quand on réfléchit vraiment, on se dit, mais waouh, c'est vraiment des vraies questions en fait qu'il faut vraiment se poser. On ne peut pas juste prendre la décision et juste prendre la facilité parce que voilà, c'est les premières opportunités, parce que tout simplement, vous avez envie de vous débarrasser de l'Afrique, tout simplement parce que vous ne voulez plus du tout de l'Afrique, parce que vous en avez ras-le-bol, et partir de l'Afrique et prendre le premier venu en fait. Non, c'est pas comme ça. Parce que franchement, parce que là, maintenant, avec cette situation de l'Ukraine, imaginez, il y en a certains, ils vont devoir perdre, en fait, tous les années qu'ils ont fait, en fait, en Ukraine. Toutes les énergies qu'ils ont dépensées, tout l'argent qu'ils ont dépensé. Vous imaginez que, genre, finalement, leur situation ne se sont pas améliorées. Et en fait, il y a certains qui sont repartis en Afrique. Il y a certains, ils sont peut-être dans des situations vraiment déployables. En fait, en gros, c'est comme s'ils ont fait tout ça pour rien, en fait, dans le vent. Je ne sais pas si vous imaginez ou pas. C'est pour ça que c'est vraiment très, très important. Chaque Africain doit vraiment réfléchir, en fait. Doit vraiment prendre le temps de bien réfléchir dans quel pays ils veulent vraiment immigrer. Dans quel pays ils veulent vraiment étudier. Est-ce que ce pays
en termes de politique, est-ce que ce pays est stable? Est-ce qu'il y a la communauté noire là-bas? Est-ce qu'il y a une communauté noire, une communauté africaine, une communauté de chaque pays d'Afrique dans ce pays-là? Et en cas de pépin, voilà, le plus important aussi, en cas de pépin, qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce qu'on aura des opportunités pour nous? Est-ce qu'on aura, on pourra s'en sortir? C'est des questions vraiment à vraiment se poser en fait. Parce que c'est trop facile de prendre le premier venir, le premier opportunité et se dire ah bah voilà, voilà, on va en Ukraine parce que voilà, on va en Ukraine, c'est moins cher, ou c'est la facilité, ou je sais pas quoi. Vous voyez les retombées? Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Eh, Seigneur. Vous voyez les retombées? C'est incroyable, c'est incroyable. Il faut aussi une chose que les gens ils comprennent, surtout les Africains aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains Africains ils comprennent pas ou ils prennent juste la facilité. Ou franchement, quand je vois les choses qui se passent, je me dis mais c'est incroyable. Les Africains, ils sont prêts à tout en fait. Ils sont vraiment prêts à tout. Pour pouvoir se débarrasser de l'Afrique ou sinon de partir de l'Afrique. C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Mais franchement, c'est grave, c'est vraiment grave. Et il y a une chose aussi que vous devez aussi savoir, c'est que les histoires d'études, les histoires d'émigration et tout tralala, c'est un business en fait. C'est une histoire de business. Vous avez vu? L'Ukraine, ça nous fait vraiment comprendre que c'est une histoire de business en fait. Vous avez l'argent ou vous n'avez pas l'argent. Vous avez un poids dans cette société ou vous n'avez pas un poids dans cette société. C'est incroyable, hein, parce que là maintenant, à cause de ce problème, de cette situation politique ukrainienne, ces Africains là maintenant qui peut-être ils avaient un projet professionnel en tout cas concernant l'Ukraine, regardez dans quelle situation ils sont maintenant. Regardez, imaginez juste. C'est incroyable. C'est vraiment. Donc s'il vous plaît vraiment, prenez vraiment le temps, réfléchissez vraiment sur les pays dans lesquels vous souhaitez souvent émigrer ou vous souhaitez souvent aller étudier. C'est très, très, très important. Sachez, informez-vous, bien sûr, informez-vous concernant la situation politique de ce pays-là. Est-ce qu'il y a des, comme j'aurais dit encore, je le répète encore, est-ce qu'il y a des Noirs là-bas? Est-ce qu'il y a des communautés là-bas? Et vraiment, est-ce que j'ai assez d'argent? Et si par exemple, en cas de pépin, en cas de problème, quelle sera la solution pour moi? Quelles seront les opportunités que je pourrais avoir? C'est des choses vraiment à réfléchir en fait. C'est vraiment des choses à mettre vraiment en place. Donc, c'est très, très, très important en fait. Vous ne pourrez pas juste prendre la facilité comme ça parce que vous voulez envie de... Non, c'est pas comme ça en fait. Parce que sinon, après, il y a des retombées. Il y a des retombées, en fait. Il y a beaucoup de communautés africaines qui sont, par exemple, en Pologne, en Russie, dans les pays, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas, en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas? Juste parce qu'ils ont envie de partir de l'Afrique. Ils se mettent dans des situations incroyables. Ici, comment? Il y a aussi quoi? Biélorussie, je ne sais plus quoi, le pays de l'Est là. Ukraine, Turquie, Maroc. Maroc encore c'est l'Afrique. Bon, et encore, même l'Afrique c'est l'Afrique, mais on sait très bien ce qui se passe aussi au Maroc hein, pour les Africains. Hein. Ça aussi c'est encore une autre parenthèse, n'est-ce pas? Quoi encore comme pays? Turquie, j'ai déjà dit je pense. Yougoslavie. Mais attendez, mais Yougoslavie, gars. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez ce pays? Est-ce que vous connaissez l'historique de ce pays? La Yougoslave. Les gars, franchement, je ne sais vraiment pas où est-ce que les Africains mettent... En fait, les Africains, ils ne savent vraiment pas où est-ce qu'ils mettent leurs pieds, en fait. Ils prennent leurs pieds pour se mettre n'importe où. Même, je sais pas comment expliquer, mais... Même pour se mettre dans des situations vraiment incroyablissimes. Parce que là, franchement, c'est des situations qui pourraient être vraiment évitées. Après, je ne dis pas que voilà, les Africains n'ont pas droit de vouloir le meilleur pour eux. Tout le monde veut le meilleur pour soi. Tout le monde veut une meilleure vie. Tout le monde veut un meilleur futur. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut vraiment. Mais à quel prix? Voilà, c'est ça la question. À quel prix? À quel prix?
au prix de se perdre la vie, au prix de se perdre la vie, au prix qu'on te traite comme un esclave, au prix que tu subis le racisme, au prix que tu galères au point où, mais franchement, c'est plus que la misère pour toi, au pire que les gens te marchent sur les pieds. Hein? Franchement, il faut vraiment que les Africains y réfléchissent en fait. Parce que c'est trop facile aussi de se dire, oui, je veux partir du pays, voilà, j'en ai marre, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir. Mais attendez, il n'y a pas de pays, comment dire, il n'y a pas un pays où l'avenir est plus meilleur, est plus certain que d'autres. Hein. Je suis désolée. Hein. Parfois, il y a des gens, ils sont en Afrique, ils vivent mieux même que quand ils viennent en fait en Occident. Ben oui, hein. C'est incroyable. Il faut vraiment que les Africains réfléchissent vraiment en fait. Et ne pas prendre en fait la facilité et de se dire, oui voilà, si je pars de mon pays, oui ça c'est certes. Sûrement que oui, si vous partez de l'Afrique, sûrement que vous aurez un avenir. Est-ce que ça fait tout vraiment? Est-ce que ça fait tout? Est-ce que ça fait tout? C'est ça la question. Est-ce que partir de l'Afrique, ça fait tout vraiment? C'est ça. Parfois même, c'est même mieux de rester en Afrique et de se trouver quelque chose vraiment, un but de s'améliorer que de vouloir en fait venir en Europe, en Occident, en Amérique, je sais pas où. Réfléchissez en fait. Ne prenez pas, franchement, ne prenez pas la facilité en se disant que voilà, je préfère encore. Mais putain, mais attendez, il y a même certains Africains, ils préfèrent prendre le bateau pour fuir l'Afrique. Mettre leur vie en danger. Il y a certaines même qui meurent. Tout ça pour une vie meilleure. Donc pour toi, choisir entre ta vie et choisir partir de l'Afrique avec de la maltraitance, du racisme, qu'on te met en esclavage, tu choisirais en fait la maltraitance, la mort, que de rester là où tu es et que tu vis, même si c'est dur. Mais franchement, réfléchissez de votre principe et de votre valeur en fait. Franchement, c'est... Après, oui, je suis sûre qu'il y a certains qui vont me dire, c'est trop facile pour moi d'être derrière la caméra, oui, de parler de d'ici, de d'ici, de d'ici. Oui, je sais, je suis consciente de cela, hein, que certains vont commenter, dire oui, mais c'est trop facile quand t'as pas vécu. Vous ne me connaissez pas, hein. Vous ne connaissez pas mon historie non plus. Hein. Vous ne connaissez pas mon historie. Hein. En général, de toute façon, quand on ne connaît pas l'historique des personnes, c'est plus facile aussi de juger. Ben oui, c'est plus facile de juger, c'est plus facile de mettre en fait votre bouche dans certains sujets. Ben oui. Mais franchement, il faut vraiment que les Africains y réfléchissent en fait. Ils réfléchissent entre leur vie, rester en Afrique avec leur vie et vivre peut-être dans la dureté, mais au moins ils ont l'estime de soi, l'estime de soi, ils se respectent au moins, ou partir dans la gratuité parce que par la facilité, mais en contrepartie, vous aurez peut-être la mort, vous aurez peut-être la maltraitance, vous aurez peut-être l'esclavage, vous aurez les pires humiliations du monde à vos pieds. Laquelle choisir en fait? Je sais pas. Réfléchissez vraiment. Réfléchissez. Donc oui, réfléchissez vraiment au choix que vous prenez. Réfléchissez vraiment au pays que vous rêvez ou que vous pensez immigrer ou aller étudier ou j'en sais rien. Pensez aussi à vos futurs. Pensez aussi à vos avenirs. Ne prenez pas la facilité parce que voilà, vous voulez vraiment vous débarrasser de l'Afrique. Ne prenez pas la facilité ou la rapidité parce que voilà, vous voulez absolument ne plus avoir affaire à l'Afrique. Réfléchissez vraiment en fait. Parce que chaque décision et chaque choix, ça a des conséquences en fait. Que ça soit positif ou négatif, ça a des conséquences. Et après, vous ne pouvez pas venir après faire la pitié. Oui, il y a ce qui s'est passé. Oui, mais bon, il y a tout ça qui est passé. Mais est-ce que tu as réfléchi auparavant, bien avant cela, aux conséquences? Est-ce que tu as réfléchi à tout cela? Non. Réfléchissez vraiment à ne pas perdre votre temps. Réfléchissez vraiment à ne pas perdre vos énergies, à perdre votre argent. Parce que oui, c'est une histoire de business en fait. Les études et tout tralala.
les études, l'immigration, le visa et tout là, c'est une histoire de business. Donc, il faut vraiment réfléchir, être sûr que voilà, le pays que j'ai choisi, voilà, c'est peut-être un pays dans laquelle, voilà, il y a une situation politique stable, où je n'aurai pas, sans doute pas, des problèmes, ou et encore, si par exemple les problèmes subviennent, au moins je puisse en fait m'en sortir. Mais oui, c'est des questions vraiment à vraiment poser dès le départ en fait. Avant de commencer quelconque dossier de demande ou quoi que ce soit, c'est vraiment les questions à se poser. Pensez également le diplôme que je suis en train de faire, les études que je suis en train de faire, les études que j'aimerais aller étudier dans ces pays-là. Est-ce que ces études-là m'apporteront quelque chose, Est-ce que ces études-là me serviront à quelque chose? Parce que oui, il y en a certains, ils font des études, mais après, ils vont en Afrique, ils foutent rien en fait. Je vois pas l'utilité. Est-ce que par exemple, avec ce diplôme-là, est-ce que ça va m'apporter quelque chose personnellement et professionnellement? Est-ce que ça m'apporterait peut-être l'ouverture? Est-ce que j'ai de l'argent? Et en cas de problème dans ce pays-là, est-ce que par exemple, je sais pas, avec l'économie que j'ai, même si en tant qu'étudiant, c'est quand même dur hein, d'avoir des économies. Hein. Oui. Est-ce que je n'ai rien à perdre? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas? Est-ce que ce pays vaut vraiment la peine ou pas d'immigrer ou d'aller étudier? C'est vraiment des questions primordiales. D'ailleurs, regardez, mon oreille là n'est pas mal du tout. Hein. Mais oui, c'est des questions vraiment à s'y poser, quoi. C'est la base, en fait. Avant de vouloir rêver même du pays, il faut même s'intéresser à ça, politiquement. La politique, c'est très important, en fait. Ça joue beaucoup, la politique, sur votre futur. Ça joue beaucoup sur les choix et les décisions que vous prenez. C'est la base, en fait. Donc, voilà. J'ai voulu faire cette vidéo-là parce que c'est vrai que quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais attendez, mais c'est incroyable quand même. Mais je ne sais pas si certains Africains, ils réfléchissent ou pas avant de prendre certaines décisions, certains choix. Parce que c'est très important. Ces choix-là, ça peut être des bons choix comme des choix négatifs pour ton futur. Donc, voilà quoi. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez vraiment quoi. Réfléchissez concernant le pays. Informez-vous sur ces pays-là. Politiquement. Socialement. Surtout, l'infrastructure. Est-ce que je pourrais m'adapter là-bas, dans ce pays-là? Est-ce qu'il y a du racisme? Ça, c'est très, très, très important. Est-ce qu'il y a du racisme? Est-ce que je pourrais supporter ce racisme-là? Parce qu'il y a différents types de racisme. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y a différents types de racisme. Il y a certains, ils sont noirs, mais ils ne vivent pas les mêmes situations de racisme que d'autres. Oui. Il y a tout ça à voir, en fait. Il y a tout. Tout à analyser de A à Z. Parce que c'est pas facile. Hein. La vie n'est vraiment pas facile à personne. Hein. Que ce soit pour la diaspora, que ce soit pour les personnes qui vivent en Afrique, comme pour les Africains en Afrique, comme pour les Africains qui sont dans les pays de l'Est, comme pour les Africains qui sont en Europe, en Amérique, en Australie. La vie n'est pas facile en fait. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que j'y perds? Et qu'est-ce que j'y gagne? C'est vraiment les questions à se poser. Et en cas de pépin, en cas de problème, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelles sont les solutions que je peux apporter à mes problèmes? Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais gagner? Oui, c'est vraiment les bonnes questions qu'il faut se poser. Il faut se poser vraiment les bonnes questions. Donc, ne prenez pas la décision de vouloir partir à l'Afrique par facilité, en fait. Parce que rien n'est facile. La facilité, en général, c'est l'échec. Oui. Rien n'est facile dans ce monde. Rien n'est facile. C'est dur. En tout cas, si vous voulez vraiment vous battre avec cette vie, rien n'est facile. Oui, rien n'est facile. C'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est difficile. Ne pensez pas que vous êtes en Afrique, c'est difficile pour vous. Hein. Nous aussi, ici, c'est difficile pour nous. Oui. Et ce que nous, on vit ici, vous ne vivez pas là-bas. Et ce que vous vivez là-bas, nous, on ne le vit pas ici. Ben oui. C'est comme ça. Hein. La vie, c'est pas facile. Hein.
faut se battre. Faut se battre. Faut toujours se battre. Et vouloir toujours le meilleur. Mais vouloir le meilleur ne veut pas dire aller s'humilier, se maltraiter en tant que se maltraiter, hein, s'insulter, hein, se faire traiter comme des vauriens, comme des gens qui n'ont pas de cervelle ou de cerveau dans leur tête, comme les gens qui ne s'estiment pas. Non, non, il y a des limites. Hein. Il y a des limites. Il y a des limites. Il y a certains reportages, franchement, vous commencez à regarder les reportages, vous n'avez même pas le cœur de le regarder. Tellement vous dites, mais désolé de dire ce, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Jusqu'à ce point-là, comment on en est arrivé là? Jusqu'au point où on préfère aller mourir dans la mer que de vivre dans la dureté. Et de se battre. Purée, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Vous imaginez, je ne sais pas si il y a certains Africains, ils imaginent ou pas. Je sais que c'est dur. Franchement, je le répète encore. Je sais que c'est dur et c'est dur pour tout le monde en fait. La vie n'épargne personne. La vie n'épargne personne. Dans le même bateau, les gars. Oui. Que ce soit en Occident, que ce soit partout dans le monde en fait. La vie est dure pour tout le monde. Hein. Vous allez au Brésil, la vie est dure au Brésil. Hein. Vous allez en Amérique centrale, purée, vous ne savez même pas. Franchement, j'ai visité les pays d'Amérique centrale, purée, vous imaginez même pas. Ils sont encore plus pauvres même que l'Afrique. Je vous le dis. Ils sont même plus pauvres que l'Afrique. L'Afrique est très riche. Hein. Ah oui, oui, oui. Allez dans les Nicaragua, là. Allez en Guatemala, là. Oui, oui, oui. Allez en Guatemala, dans les villages, vous allez dire, mais purée, même l'Afrique est 1000 fois mieux que ça. Hey, je sais de quoi je parle, sérieusement. Je sais de quoi je parle. C'est incroyable, hein, mais waouh. Mais malgré ça, ce qui est quand même intact pour certains, peut-être latinos, c'est que eux, oh purée, il y a un moustique, c'est que eux au moins, ils préfèrent rester dans leur pays, tu vois, même dans la dureté, ils préfèrent rester dans leur pays et faire des petites choses, même si c'est dur. C'est ça la différence entre peut-être un latino ou un africain. Malgré que l'Africain a plus hein, que les latinos. Je vous dis, hein, allez dans le Nicaragua, au plus profond du Nicaragua. Vous allez... allez en Honduras. Hey, Honduras, allez là-bas. Vous allez voir, vous allez dire non, je préfère rester en Afrique. En Afrique est 1000 fois mieux que là. Hey, oui. Oui, 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 allez en Salvador. Pire même, pire. Vraiment, vous allez voir des choses, vous allez être tellement choqués. Vous allez juste dire, ah, je préfère aller rester à mon Afrique. Eh, l'Afrique, oh, je reste dans mon Afrique, c'est mieux pour moi. Aïe, oui. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir vous débarrasser de l'Afrique. Arrêtez de vouloir à tout prix partir de l'Afrique comme si l'Afrique c'est caca. L'Afrique n'est pas caca. Je vous dis, il y a des pays encore plus caca que l'Afrique. Oui, il y a des pays très caca comparé à l'Afrique. L'Afrique est bien là où on est. Hein. On est très bien. Donc, arrêtez de vouloir tout le temps vous débarrasser de l'Afrique, de vouloir partir dans la facilité. Et encore, on ne dit pas que vous n'avez pas le droit de partir. Vous avez le droit de partir. Vous êtes libre. Chaque être humain est libre. Mais quand même, ne partez pas. Partez quand même pour quelque chose qui est bien, qui vous met en valeur. Hein? Que prendre quelque chose pour la facilité, par facilité, et vous mettre encore plus dans la misère. Non. Non, guys, non. C'est pas ça. On veut s'élever, on ne veut pas encore plus s'abaisser. Non. Non. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou pas, mais non, je ne pense pas que c'est un coup de gueule. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué en fait. C'est quelque chose, c'est un fait que j'ai remarqué. Je me suis dit, non, il faut absolument, parce que là je suis en train de parler, oui, vous voulez immigrer en Australie, et pour les études. Mais les vraies questions qu'il faut poser, voilà, c'est vraiment les vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce que l'Australie, stablement, on va dire politiquement, est-ce que l'Australie est stable? Est-ce que l'Ukraine est stable? Est-ce que la Russie est stable? Est-ce que l'Amérique est stable? Voilà. Est-ce qu'il y a des communautés là-bas?
Est-ce qu'il y a une communauté grandissante ou une bonne communauté là-bas? Et en cas de pépin, est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que j'ai suffisamment de l'argent? Est-ce que, par exemple, il y a quelque chose qui se passe? Même si je suis noire, je pourrais quand même m'en sortir. C'est les questions qu'il faut se poser. Est-ce que je pourrais avoir où aller? Et en cas de pépin, est-ce que j'ai comment dire, un plan B? Voilà, s'il y a un problème qui se passe là, est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que certains pays ou quelque part, quelque chose va pouvoir me faire sortir de ce problème-là? Est-ce que j'ai des solutions à mes problèmes? Est-ce que concernant la santé, ça vaut la peine? Enfin, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser en fait. Et ça, c'est normal. Et c'est la base en fait. Toute personne qui veut émigrer dans un pays, il se pose ces questions-là en fait. C'est pas que les Africains. Toute personne doit se poser ces questions-là. Que ce soit les Français, que ce soit les Américains, eux aussi quand ils veulent émigrer, ils se posent ces questions-là. Ils ne prennent pas juste la facilité, ils se disent allez, on va aller dans ce pays-là parce que oui. Et parce qu'ils ont aussi leur intérêt. Chacun a ses intérêts en fait. Même si c'est un business, chacun a ses intérêts. Et il y a la question qu'on peut se poser pour les Africains qui étaient en Ukraine. Est-ce qu'ils avaient des intérêts là-bas? Je ne sais pas s'ils avaient des intérêts. Quel était leur intérêt d'aller étudier en fait en Australie? Enfin en Australie. D'aller étudier en Ukraine. Quel était leur intérêt? Franchement, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Quel était leur intérêt? Quelle était leur vision en tout cas d'aller immigrer en Australie pour faire des études, tout ça? C'est vraiment une bonne question que je me pose. Puis c'est... parce que là, franchement, j'ai vu des reportages, des petits trucs, je me suis dit, mais purée. Partir de ça pour avoir quelque chose de meilleur, pour au final, en fait, être encore plus bas que ce que vous étiez même au départ. Oh, franchement, là, réfléchissez vraiment, les gars. Franchement, réfléchissez vraiment des pays dans lesquels vous voulez émigrer ou vous voulez aller étudier pour un temps et ensuite repartir en Afrique. Oui, réfléchissez de ces pays-là parce que c'est très, très, très important. Ça a quand même ça a une opportunité en tout cas pour votre avenir, pour votre futur et pour votre vie meilleure plus tard pour l'avenir. Donc, ça y joue énormément. Donc, c'est dès le départ, avant que vous commencez à faire les demandes de procédures administratives, tout ça, que vous devez en fait y penser vraiment. Et c'est très facile. Ah oui, il y a une chose aussi que je vois en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Hein, c'est des vidéos, oui, les gens qui vivent en Pologne, en Russie et tout, tralala, qui demandent aux Africains de faire des demandes parce que c'est plus facile, c'est plus rapide. Réfléchissez vraiment. Réfléchissez vraiment. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Réfléchissez. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo, en tout cas, vous aura vraiment donné un aspect d'ouverture, en tout cas, concernant ce sujet-là, parce que c'est un sujet très, très, très important que chacun, que ce soit africain ou non africain, doit en fait prendre en considération parce que c'est très, très, très important. C'est la base, en fait. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura informé, plu. Et n'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à laisser ce que vous avez à laisser hein, sur la vidéo et tout, en dessous de la vidéo et tout. Et puis, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.